Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un best-seller qui a traversé le temps sans une ride. Il s'agit de Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Ce best-seller a vu le jour grâce à une rencontre entre l'auteur, Napoleon Hill, et Andrew Carnegie, le magnat bien connu de l'acier. En fait, Andrew Carnegie voulait expliquer au monde son succès, comment il avait réussi, pourquoi il avait réussi, son secret. Il avait un secret et un plan. Il a chargé Napoleon Hill au travers d'interviews de plus de 500 célébrités américaines, de permettre aux lecteurs de comprendre le succès. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un réussit? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne réussit pas? Ce livre est basé sur 13 points principaux qui vont contribuer à la réussite d'une personne ou pas. Le premier point, c'est le désir. Le désir, c'est le point de départ de toute réussite. Si je désire réussir, je réussirai. Ensuite, bien sûr, il faut la foi, la visualisation et la croyance. Il faut croire en ses rêves, il faut croire que ces rêves vont devenir une réalité. Sinon, on s'arrête tout de suite. Ensuite, il y a l'autosuggestion. Le meilleur moyen d'influencer votre subconscient. L'autosuggestion, c'est un terme qui désigne les suggestions et les différents stimuli auto-administrés qui touchent votre esprit par le biais des sens. Vous créez des pensées positives dans votre esprit et l'habitude de ces pensées vont favoriser vos efforts pour atteindre votre objectif. Le quatrième point qui est développé dans ce livre, c'est la connaissance spécifique, les expériences personnelles et l'observation. Donc bien sûr, la connaissance générale, les connaissances spécifiques. La connaissance ne devient une vraie force que si elle est organisée dans un plan d'action à entreprendre. L'action est très importante. Vous pouvez avoir le meilleur projet du monde, si vous ne mettez pas en action, si vous ne vous mettez pas en marche, ce projet n'aboutira pas. Le cinquième point, primordial, c'est l'imagination, c'est l'atelier de l'esprit. Il existe deux formes d'imagination. L'imagination synthétique, à travers laquelle il est possible de réarranger de nouveaux concepts et d'idées en nouvelles combinaisons. Et l'imagination créative, à travers laquelle les nouvelles idées prennent forme. En sixième point, il y a le planning organisé, c'est-à-dire la cristallisation de ce désir de succès, de réussite dans ses affaires, dans sa vie. C'est donc cette cristallisation du désir en action. Personne n'est en mesure de devenir riche sans un plan organisé, pratique et fonctionnel. Le septième point, c'est la décision. C'est la maîtrise de la procrastination. La procrastination, qu'est-ce que c'est? C'est
le fait de toujours remettre à plus tard ce que l'on peut faire immédiatement. Les personnes qui savent prendre des décisions rapides et qui s'y tiennent sont des leaders qui savent exactement ce qu'ils veulent dans la vie et ils l'obtiendront. Par la porte, par la fenêtre, mais ils l'obtiendront. Et on arrive au 8e point qui est la ténacité, c'est-à-dire l'effort de long terme pour entretenir la foi dans cette réussite, dans ce projet que l'on a, quel qu'il soit. Si vous n'êtes pas tenace, vous n'arriverez pas parce que vous aurez des échecs dans votre vie. Tout n'est pas un long fleuve tranquille. Si vous interrogez, et c'est ce qu'a fait Napoléon Hill, toutes ces personnes, Henry Ford, John D. Rockefeller, Thomas Edison, Edwin Barnes, Alexander Graham Bell, Theodore Roosevelt, ces gens-là, Abraham Lincoln et d'autres, dans ce livre, on voit qu'ils n'ont pas réussi tout de suite ce qu'ils voulaient, notamment Henry Ford qui a dû se battre même contre ses ouvriers, ses employés et ses collaborateurs qui lui disaient qu'il était fou, que ça ne fonctionnerait jamais et tout le monde l'a lâché. Il a dit ça fonctionnera, ça fonctionnera. Je ferai en sorte que ça fonctionnera. Et il a refait des centaines de fois, il a refait des faits. Voilà, donc c'est vraiment la ténacité. 9e point, c'est la puissance du contrôle de l'esprit, la force directrice. Voilà, le contrôle de l'esprit peut se définir comme une coordination de connaissances et d'efforts dans un esprit d'harmonie entre deux personnes ou plus pour atteindre un objectif défini. L'union fait la force. Voilà. Sur le long terme, vous êtes plus fort si vous vous associez. Très important, cette notion d'associer pour tous les grands hommes qui ont réussi, et femmes aussi. Le 10e point, c'est le mystère de la transmutation du sexe. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire le sexe dans la réussite? Bien, le sexe, c'est aussi une énergie. Une énergie qui est directement liée à l'exercice de la volonté. Le désir d'expression sexuelle est un désir naturel qui ne doit être ni submergé ni réprimé. La recherche scientifique a d'ailleurs démontré que les hommes qui ont le mieux réussi étaient des hommes qui avaient appris cet art et étaient influencés par une femme. Tous sans exception avaient appris à transformer leur énergie sexuelle en objectif créatif. 11e point, le subconscient et le lien de connexion. Le subconscient est extrêmement important, ça a été démontré scientifiquement. Le subconscient enregistre toutes sortes d'impressions sensorielles et de pensées indépendamment de leur nature. Vous avez la possibilité de suggérer volontairement les idées que vous souhaitez à votre subconscient. C'est bien ce qu'a compris l'hypnose, et grâce à l'hypnose, à l'auto-hypnose, vous pouvez entretenir votre subconscient avec des pensées positives. Si vous lui envoyez des pensées positives, il va les prendre indépendamment de vous. Et la combinaison de vos pensées positives avec les émotions qui les accompagnent est votre meilleur allié pour vous sentir inspiré et atteindre le succès. 12e point, après le subconscient, on passe au cerveau. Le cerveau peut être vu comme une radio de pensée à diffuser et à recevoir.
émetteur, récepteur, récepteur, émetteur. Treizième point, le sixième sens. Ce fameux sixième sens, cette intuition dont on parle souvent et qui est vraiment important parce que c'est la porte, c'est véritablement la porte du temple de la sagesse. Le sixième sens, c'est cette partie du subconscient que nous avons appelée précédemment l'imagination créative. Vous vous souvenez de l'imagination créative développée dans le livre de Napoleon Hill? Il s'agit de la partie de l'esprit qui planifie, qui fait naître les idées et les flashs de pensée dans l'esprit tout entier. Et la maîtrise de cette partie de l'esprit requiert patience et méditation. C'est pour ça que beaucoup de grands personnages, des scientifiques, des stratèges, ont témoigné de ce sixième sens au travers de leurs rêves. Ils n'arrivaient pas, ils étaient bloqués sur un problème mathématique, métaphysique. Et là, tout à coup, ils s'endorment, le cerveau continue à travailler, ils ont envoyé l'information à leur subconscient et leur subconscient va leur envoyer la solution. Et ils peuvent dire, comme l'a dit un homme célèbre, Eureka, j'ai trouvé. Voilà, ce livre, je vous le conseille vraiment, 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 lisez-le. Alors certains m'ont dit, à qui j'en ai parlé, oui, mais c'est un livre qui a été écrit par un homme qui est né au 19e siècle. Tous ces personnages dont il est fait référence dans ce livre sont nés également au 19e siècle. Ils ont eu leur réussite au début du 20e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Eh bien, je vous dirais que ce livre est transposable. Et je vous ai dit en introduction qu'il traversait les âges. Il est toujours d'actualité. Et si aujourd'hui on décidait qu'un nouveau Napoleon Hill décidait de faire l'interview de 500 hommes et femmes célèbres aux États-Unis, ailleurs dans le monde, eh bien, on arriverait aux mêmes conclusions. Ces personnes avaient un plan, ces personnes avaient le secret, the secret. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le secret? Eh bien, le secret, il est dans ce livre. Mais bien sûr, il n'est pas dévoilé de façon comme on enlève un drap et qu'on montre une toile, une sculpture ou une peinture. Le secret, c'est chacun d'entre vous, chacun d'entre nous qui va le découvrir en lisant, en relisant ce livre qui n'est pas très épais, mais qui, si vous avez compris la substance même de ce livre, vous conduira à connaître le secret qu'Andrew Carnegie voulait transmettre aux générations futures et que Napoleon Hill a compris et que tous ces 504 hommes ont découvert également et qui leur a permis d'être riches. Et pour finir, je voudrais vous lire quelques lignes qui se trouvent à la fin du livre et qui dit ceci: la peur est monnaie courante, elle revêt plusieurs formes d'expression dont certaines se justifient. D'autres, sans que l'individu s'en doute, germent et prennent racine. Pour vous en affranchir, libérez-vous du doute et de l'indécision. Vos excuses sont révélatrices de ce que vous êtes. Vous n'en aurez plus besoin si vous réfléchissez et devenez riche. Vous pouvez acquérir des richesses en espèces, des richesses monnayables,
et d'autres qui ne peuvent être financièrement évalués, quoique l'argent aide à trouver le bonheur, le plaisir, la vie paisible et la paix de l'esprit. Le trésor le plus précieux de tous, une bonne santé, peut être vôtre si vous êtes vainqueur de la peur et si vous vous débarrassez de toutes les maladies qu'elle propage et détermine. Les plus grands trésors de la vie attendent que vous en saisissiez. Un homme sans peur réussit tout ce qu'il entreprend. Merci.